Au sommaire de cette édition, les différentes délégations conviées à la 8e édition de la fête annuelle des enfants Baby Fiesta sont à Niamey. Ce matin, les petits ambassadeurs des régions de Maradi, Zender et Difa sont arrivés. Ils ont déjà été installés dans le centre d'hébergement. Précision dans un instant. Lors du dernier meeting de l'opposition, le président du MODEM, Faloumana, a affirmé que les leaders de l'opposition sont soutenus par l'ancien président Tanja Mamadou. Selon Hamazada, président de la section Amnesty Nassara de Dosso, ses propos sont sans fondement. Voilà pour le sommaire, messieurs et dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, les différentes délégations qui vont assister à la 8e édition de la fête annuelle des enfants Baby Fiesta commencent à venir. Ce matin, les ambassadeurs des régions de Maradi, Zender et Difa ont été acheminés par notre partenaire STM Ténéré. Une de nos équipes plutôt est allée à leur rencontre. Voici leur constat. Région invitée à la 8e édition de Baby Fiesta, les délégations de Maradi, Zender et Difa sont arrivées à 11h par l'agence de transport STM Ténéré. De la gare, ils ont été conduits au Centre national socio-éducatif et culturel où tout a été mis en place des jours avant leur arrivée afin que leur séjour dans la capitale soit les meilleurs et plein de bons souvenirs. C'est avec un réel plaisir que on a accueilli en tout cas 3 régions sur les 7 qu'on attendait, prévues. Donc il y a Maradi, Difa et Zender qui sont là déjà. Donc nous, le centre, en tout cas, c'est avec fierté qu'on les a accueillis. Et pour nous, ce n'est qu'une de nos missions que nous sommes en train d'accomplir, parce que nous sommes un centre de jeunes, surtout de mobilisation, d'encadrement. Et la mission principale, c'est l'épanouissement de ces jeunes. Et si ces jeunes, à la sortie de leur séjour à Niamey, ils sont très contents, nous, c'est ça notre satisfaction. Et on dit à ces jeunes et à leurs encadreurs qu'à partir du moment où ils ont franchi la porte de ces centres, ça veut dire la clé de ces centres est dans leurs mains. Moi, je ne suis qu'une invitée comme les autres et qu'ils se sentent chez eux, et pour leur dire que chez nous ils vont être en sécurité et qu'ils seront comme chez eux dans leur propre famille jusqu'à ce qu'ils quittent ce centre. On espère qu'ils vont faire un très bon séjour et qu'ils seront impressionnés par tout ce que Dunia, le groupe Dunia a prévu pour eux. Et ça, je ne sais qu'ils ne vont pas être dessus parce que le groupe Dunia est à sa 8e édition de Baby Fiesta. C'est toujours une réussite et c'est toujours un plus. Et je crois que ces enfants vont être satisfaits. Les éditions précédentes de Baby Fiesta ont été consacrées à la ville de Niamey. C'est donc pour donner une envergure nationale que les autres régions ont été invitées, une première positivement appréciée par les différentes délégations. Je suis donc le délégué suivi avec les enfants de la région de Maradi. C'est des émotions de satisfaction et surtout que nos enfants vont apprendre beaucoup de choses et surtout que parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont jamais vu Niamey. C'est l'occasion pour eux de découvrir surtout la Renaissance. Je suis l'accompagnatrice des élèves de Zender. Ce sont des sentiments de joie. C'est une bonne initiative. Je suis l'accompagnatrice de la délégation de DIFA. Nous sommes fiers vraiment d'être accueillis. Nous pensons avec l'accueil même qu'on nous a offert, vraiment nous pensons d'avoir dépassé vraiment un bon séjour ici. Par cette invitation, les enfants n'assisteront pas seulement, ils profiteront pour découvrir la capitale de leur pays pour ceux qui ne sont jamais venus. Ces élèves sont heureux de cette invitation. Je suis ici pour l'occasion de Baby Fiesta. Pour l'occasion de Baby Fiesta, je suis très content. Il faut noter qu'avec la participation de toutes les régions, la fête sera grandiose et spectaculaire. Le rendez-vous est pris le samedi 21 juin. Allez-y nombreux, vous ne serez pas déçus. Comme vous venez de le voir, chez les plus jeunes et même les plus grands, l'enthousiasme est toujours observé quant à la participation à Baby Fiesta. Ils étaient nombreux ce matin, les enfants accompagnés de leurs parents à attendre l'arrivée du nouveau stock du pain Baby Fiesta. C'est un reportage signé Omar Hama et Moukaila Tidjani. La vente du pain de la fête annuelle des enfants Baby Fiesta a encore cette année attiré des foules. Quoique cette année, le comité d'organisation a ouvert spécialement une boutique pour la vente des pagnes. Les longues queues d'attente sont impressionnantes. Pour cause, malgré l'important stock,
Les pagnes étaient en rupture. Les enfants, accompagnés de leurs parents, frères et sœurs, ont préféré attendre des heures afin d'être les premiers servis dès l'arrivée du nouveau stock. Je suis venue chercher le pain de Baby Fiesta. J'aimerais bien participer au Baby Fiesta. J'ai déjà participé à une fête de Baby Fiesta et ça m'a beaucoup plu. C'est une bonne initiative d'organiser ça car ça permet que les enfants se rencontrent chaque année. Ça fait du bien pour les enfants et ils s'amusent de 10h à 18h. Je viens chercher le pain de Baby Fiesta. Pour moi et mes petites soeurs, je pars toujours quand on fait les Baby Fiesta. La même frénésie pour cette fête a été constatée. Et qu'est-ce que tu vas chercher? Pain de Baby Fiesta. Et depuis quand tu étais là? 15 heures. Cette fête annuelle qui attire toujours autant d'enfants est l'occasion particulière pour tous ces enfants et même les familles de passer un bon moment ensemble et de partager des souvenirs. Politique à présent, lors du meeting de l'opposition organisé dimanche dernier, le président du MODEM, Mef Faloumana Hamamadou, a indiqué que les 3 leaders de l'opposition, dont lui, Seyni Oumarou et Maman Ousmane, sont désormais un et indivisible avec le soutien de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Le président de la section Amnesty Nassara de Dosso a tenu à réagir face à ces propos. Il affirme que ces propos du président du MODEM, F. Faloumana, sont sans fondement. Hamazada, que je vous invite à suivre. Ce qui, par contre, je pense mérite vos réflexions, c'est la célèbre phrase que le président Mamadou a lancée en disant que le président Tanja, le président Maman Ousmane, le président Seyni Omar et lui, ils font un. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'ai au prix de me croire, lui-même ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit. Et je vais vous l'expliquer. Il ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit, tout simplement parce que chacun des cadres a un objectif spécifique qu'il poursuivait et qu'il poursuit. Vous savez, lorsqu'on dit que, à l'occasion de la formation du gouvernement national initié par le président Mamadou, voulu par le président Mamadou, initié et réalisé, ces cadres ont pensé que c'était l'occasion de régler son compte. Ils ont pensé que c'était l'occasion de réaliser le rêve qu'ils ont caressé depuis un certain temps. Le mettre en cohabitation, prendre le contrôle effectif du pouvoir exécutif, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, organiser les élections, et puis c'est fini de le mettre hors jeu. Comme c'est Dieu qui fait, les choses ont tourné autrement. Je vais commencer par le président Mamadou Tanja. Lui, il a pensé que c'était l'occasion de faire un comeback spectaculaire pour revenir au pouvoir. Parce que je pense que ce rêve ne l'a jamais quitté. C'est un rêve qui le hante. Il a pensé que, ensemble, à cette occasion, de cette manière, comme ils lui ont fait croire cela, ce sera lui qui sera le gagnant et reviendra. Et il aura pris sa revanche sur l'histoire. Donc c'est l'occasion de la belle revanche. Comme les 3 autres, il a fait ses calculs sans compter avec Dieu. Monsieur Hamamadou, pour sa part, je vais vous dire quelque chose dont je suis témoin oculaire. Le jour où il a envoyé son émissaire Maman Sani chez le président Seyni Omar, j'étais chez le président Seyni Omar, on venait de terminer une réunion restreinte de quelques membres de la commission politique. À cette réunion, je représentais la région de Dosso. Je sortais quand il entrait chez le président Seyni avec son papier. Et il est venu dire ce jour-là que Hamamadou demande que le MNSD et le MAN fassent fusion. En fait, ça veut dire que lui, qu'il en soit le président du MNSD reconstitué, et un qui est encore en train de faire son jeu, parce que je vais vous dire quelque chose, un jeu qu'il est en train de faire depuis un certain temps dans le MNSD, le président Hamamadou. Il a des gens bien ciblés qui font le travail à sa place. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'intégralité de son intervention en partie magazine de ce journal. Cela dit, accès aux soins permanents de qualité pour chaque drépanocytaire, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce matin au Centre national de référence de la drépanocytose, une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs autorités. Le point avec Hima Sebou et Soumela Dandi.
Accès aux soins permanents de qualité pour chaque drépanocytaire, c'est le thème de cette 6e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce jour 19 juin 2014. Le président du conseil d'administration du Centre national de référence de la drépanocytose a ainsi, dans son discours, souhaité la bienvenue à l'assistance avant de donner un bref aperçu sur cette maladie et sa fréquence au Niger. Au Niger, la prévalence du gène est estimée entre 16 et 23%, avec une augmentation de la fréquence allant de l'ouest à l'est et du nord au sud. La drépanocytose, faut-il le souligner, se manifeste selon deux formes bien distinctes. Le trait drépanocytaire des porteurs sains dont les globules rouges ou hématies renferment de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine normale A, et la forme majeure ou maladie drépanocytaire proprement dite, dont les hématies du sujet renferment l'hémoglobine S à l'exclusion de toute hémoglobine normale A, ou bien de l'hémoglobine S associée à une autre hémoglobine anormale. Le président du conseil d'administration du Centre national de référence de la drépanocytose a par la suite énuméré les conditions dans lesquelles le centre a vu le jour. Professeur Daouda Hamani de décliner quelques missions qui lui sont également assignées. Le centre dédié à la prise en charge de la maladie a vu le jour le 12 août 2009 suite à une convention de partenariat et de financement entre la République du Niger à travers le ministère de la Santé publique, la Principauté de Monaco, l'Association mondiale des amis de l'enfance, AMAD mondial, et l'Association de lutte contre la drépanocytose au Niger, ALDN. Il a ouvert ses portes le 18 janvier 2010 et fonctionne sous forme d'hôpital de jour avec une capacité d'accueil de 9 lits. Les missions dévolues à ce centre sont, entre autres, la réalisation de la prise en charge médicale, pluridisciplinaire, intégrée et psychosociale des drépanocytaires, la formation et le recyclage des professionnels de santé en matière de prise en charge de la drépanocytose, la prévention par l'information et la sensibilisation sur la maladie, la recherche aussi bien fondamentale que stratégique sur la maladie, la promotion d'un partenariat entre professionnels de la santé, parents, patients, groupes d'intérêt communautaire pertinents et médias. Un poème présenté par un enfant drépanocytaire sur la maladie. Des sketchs de sensibilisation ont été également présentés par la Commission des affaires culturelles des étudiants de la science de la santé. C'est une visite guidée des locaux du Centre national de référence de la drépanocytose qui a sanctionné cette célébration de la 6e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Autre fait de l'actualité, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RINJED a initié ce matin, sous le haut patronage du directeur général du groupe Dounia, une table ronde sur le financement additionnel de l'éducation au Niger par les entreprises publiques et privées et autres bonnes volontés. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de la campagne 2015 demain, Agir pour l'éducation. D'autres précisions avec Seyni Mekido Jibril et Jamelo Mao. La présente table ronde sur les financements additionnels de l'éducation au Niger par les entreprises publiques et privées et autres bonnes volontés répond du souci du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RINJED d'agir pour l'éducation dans le cadre de la campagne 2015 c'est demain. Ces assises visent à plaider en faveur de l'école afin d'amener les bonnes volontés à s'investir davantage aux côtés de l'État pour une bonne émergence du secteur éducatif, mais aussi et surtout faire un exposé concis sur les réels problèmes rencontrés par l'école nigérienne ainsi que les avantages fiscaux offerts par l'État aux partenaires de l'école. Et nous sommes dans une démarche 2015 demain
Agir pour l'éducation, qui est une campagne que nous avons initiée il y a 2 ans de cela avec l'appui de Oxfam au Niger, avec le cadre de la consultation de la société civile, pour interpeller les gouvernements africains, nigériens, interpeller les bonnes volontés, pour dire que 2015 c'est demain, il nous reste 1 an. Et jusque-là, le Niger, en tout cas, ne sera pas au rendez-vous 2015 dans le secteur éducatif. Et les problèmes réels, c'est le financement du secteur. La coparraine de la table ronde, le docteur Jamila Ferjani, a pour sa part relevé l'intérêt capital que représente la présente rencontre au vu des défis majeurs qu'impose le poids démographique de nos jours. Aujourd'hui, le Niger est un pays qui est en train d'émerger. On est en pleine phase d'émergence. Les défis sont nombreux. Vu les contraintes démographiques, vu les contraintes socio-économiques, nous avons des défis abyssaux. Et parmi ces défis, parmi les priorités des priorités, il y a l'éducation. Parce que sans éducation, aucun développement n'est possible. Cette éducation a besoin du concours de tous, pas seulement de l'État, comme l'a dit le président du RENGED. Nous tous, nous devons y participer, parce que c'est le socle de tout développement. La directrice des ressources humaines d'Airtel Niger, partenaire de cette table ronde, est à son tour revenue sur quelques réalisations effectuées par sa société en matière éducative. Je pense que vous jouez là un rôle fondamental dans la contribution au développement social et économique de notre pays et nous vous en félicitons vraiment très sincèrement. Nous avons adopté, rénové et construit à ce jour 6 écoles à Zender, à Maradi, à Tawa, à Agadez et Filengue. Et nous inaugurerons, Inch'Allah, à la rentrée prochaine, les écoles de Gingimi, de Douchi et de Namaro. Parrainant les assises de cette table ronde, le directeur général du groupe de presse d'Ounia, M. Mama Mamadou Zarami, a dans son discours clairement indiqué la place de choix qu'occupe l'éducation pour les autorités de la 7e République ainsi que dans la vie courante. Vous savez que le président de la République a un programme dans lequel 25% du budget national est consacré à l'éducation nationale. L'avenir aujourd'hui appartient aux enfants. C'est eux qu'il faut former. C'est à eux qu'il faut dire que le savoir est intéressant, que le savoir, c'est ça qui fait le développement. Et vous savez, il y a 3 grandes richesses que l'homme a. Celle de sa poche, parce qu'il a beaucoup d'argent. Celle de son cœur, parce qu'il est quelqu'un qui est très gentil, qui aide les gens. Et celle de sa tête, le savoir. Celui-là, on ne peut pas le perdre. À l'issue des exposés, il ressort que le Niger a mobilisé cette année quelques 174 milliards de francs CFA sur les 233 de prévus. Et les participants ont été suffisamment outillés sur les avantages fiscaux offerts par l'État aux partenaires de l'école. Cette table ronde constitue une parfaite illustration des efforts consentis par le RENGED pour redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse. Dans le même registre, remise officielle ce matin de prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire de Niamey. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du dit établissement vise à encourager les meilleurs élèves de l'année 2013-2014. Compte rendu Halima Abdou et Issa Hassan. À travers cette cérémonie, le Prytanée militaire de Niamey entend ainsi récompenser les meilleurs élèves qui se sont distingués au cours de l'année 2013-2014. Une action hautement symbolique et significative qui est à sa 18e édition cette année. Dans le domaine littéraire, le Prytanée militaire de Niamey a participé à des concours tant sur le plan national qu'international. Sur le plan national, dans le cadre de la fête de la francophonie, au premier cycle, l'enfant de troupe Ousseiba Amira Issa Omarou de la classe de 5e et l'enfant de troupe Hicham Mustafa Salim de la classe de 4e se sont classés premiers à la dictée de la francophonie organisée au niveau 5e et 4e. Au second cycle, les enfants de troupe Boudjenou Chirac et Ismaël Issa Adamou de la classe de première se sont classés respectivement premier et deuxième. Ces 4 enfants de troupe ont représenté le Niger
à la finale internationale à Cotonou où ils ont obtenu une deuxième place au niveau lycée et 2 troisièmes places au niveau collège. Plusieurs pays de la sous-région y étaient représentés. Le clou de cette importante cérémonie a été la remise proprement dite des prix aux élèves classés premiers dans tous les cycles confondus de ce centre de formation par excellence. D'autres prix ont également été décernés aux élèves, notamment les premiers par matière de chaque cycle. Le prix de persévérance, de la discipline et de la camaraderie ont également été remis aux élèves les plus méritants, qui ne cachent d'ailleurs pas leur satisfaction. Je suis très heureux et franchement je suis fier de moi et fier de tous ceux qui m'ont aidé à avoir ce prix, qui ont participé dans mes études, principalement mes enseignants et surtout aussi le soutien de mes parents à qui vraiment je dois beaucoup. Je suis très contente aujourd'hui. Je leur demande d'étudier pour en avoir l'année prochaine et de s'armer de courage. Une cérémonie grandeur nature ponctuée de poèmes et sketchs. Aussi, c'est de la joie et l'allégresse et surtout de l'espoir de se retrouver l'année prochaine que les élèves du Prytanée militaire de Niamey ont conclu cette importante fête qui marque aussi la fin de l'année scolaire 2013-2014. Actualité dans nos régions, le haut-commissaire à l'initiative 3N poursuit sa série de visites dans la région de Maradi. Hier, il s'est rendu dans le département de Mayaï afin de constater de visu les réalisations de l'ONG CRS. Alzoum Hosseini Soumela, Abdulkader Ilyassou pour le compte-rendu. Les communes de Meyaï, Sarkin Hausa et Kanambakaché, 3 zones d'intervention de l'ONG catholique Relève Service CRS Maradi, à travers son programme de sécurité alimentaire Passam Taï, ont constitué le deuxième grand point de l'agenda de la visite de travail du haut-commissaire à l'initiative 3N. Dans ces différentes communes, il s'est agi pour le haut-commissaire à l'initiative 3N de visiter les réalisations du programme Passam Taï, financé par l'USAID, et rencontrer les populations bénéficiaires pour évaluer les différentes activités engagées pour permettre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons pu voir des exemples très intéressants que l'on peut proposer à d'autres partenaires. Nous avons vu, par exemple, dans le cadre de récupération des terres dégradées, comment on peut mettre en valeur ces terres-là et comment on peut amener notamment les femmes et les jeunes à travailler pour mieux valoriser ces terres. Nous avons vu tout à l'heure une expérience très intéressante de petits jardins familiaux, de très faible superficie, mais une superficie à la taille du ménage, et qui permet au ménage de pouvoir produire sur l'année, dans sa cour, une alimentation qui peut permettre de diversifier le plat quotidien de la famille et en particulier l'alimentation des enfants et des femmes enceintes. Donc, en résumé, nous voyons que l'initiative, tous nos partenaires sont aujourd'hui engagés dans la mise en œuvre de l'initiative 3N. Nous voyons que les populations sont de plus en plus mobilisées. D'après les bailleurs de fonds, ce déplacement du haut-commissaire à l'initiative 3N sur les réalisations du CRS dans le département de Meyaï est une confirmation du bien fondé des interventions de l'ONG dans la zone. Et je suis bien content que monsieur le haut-commissaire ait pu confirmer de visu que nos programmes s'alignent parfaitement sur les priorités et la stratégie élaborée par le gouvernement nigérien. C'est notre rôle en tant que partenaire du Niger de nous aligner derrière les priorités nigériennes.
Et je suis vraiment très heureux de la réussite de cette visite qui a montré qu'il y a beaucoup de bon travail qui est en train de se faire, qui tire les leçons des expériences préalables. Merci. À travers ces diverses actions, via le programme Passamtaï, l'ONG catholique Relève Service vise la sécurité alimentaire des ménages et le renforcement de la résilience des populations rurales dans la région de Maradi. Et puis le volet reportage de cette édition est consacré à la ferme nouvelle créée en 1974. Cette ferme fournissait auparavant la ville de Niamey en volaille et en œufs. Aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même en aviculture car elle est confrontée à certaines difficultés. C'est un reportage signé Isidore Banaba et Issa Hassan. Première ferme privée au Niger et faisant partie des rares fermes patentées du pays, la ferme nouvelle est située à la sortie nord de Niamey sur la route de Filengue. Créée dans les années 1960 par Amadou Abdou avec l'appui du feu général Séni Kounché, l'agriculture, l'élevage bovin et l'aviculture y étaient pratiqués sur une superficie estimée à une quarantaine d'hectares. Si l'agriculture y est toujours pratiquée et l'élevage à l'échelle familiale, l'aviculture a quant à elle disparu. Pourtant, cette ferme ravitaillait la ville de Niamey en volaille. Et puis la terre, il ne faut pas rêver, c'est une question de moyens. L'aviculture, c'est une question de moyens. Les plus talakala ne peuvent pas le faire. Ça demande de gros moyens, comme il l'a dit. Quand il m'a trouvé ici, il m'a dit que tu n'as pas d'argent pour faire ça. Moi, je peux nourrir ici Niamey. Là. Si c'est 40 000 poulets, je peux faire 40 000 poulets par semaine. 40 000 poulets par semaine. Les œufs, je ne dis pas que je peux nourrir tout le monde. Mais étant donné que j'ai pu nourrir Cominac, Somaï, Sonichar et tous les hôtels de la place avant, maintenant, j'ai des enfants qui sont intéressés par ce travail-là que j'ai formé. On peut satisfaire, je ne dis pas le Niger, mais Niamey. Aujourd'hui, c'est avec la nostalgie de ces temps prospères que le promoteur de cette ferme raconte son histoire et surtout le facteur qui a entraîné la suite de sa ferme avicole. C'était bourré de poulets avant. Oui. Qu'est-ce qui a été le principal blocage? C'est passé ce que j'ai dit. Il y a une maladie qui s'appelle bronchite infectieuse. Voilà le rapport du médecin. Qui a décimé 10 000 pondeuses en moins d'une semaine. J'ai perdu 10 000 pondeuses en moins d'une semaine. Il faut être courageux pour supporter ça. Et depuis là, je n'ai pas pu démarrer. Voilà les raisons qui ont fait que j'ai arrêté. Depuis lors, faute de moyens et d'appui financiers, Amadou Abdou quittera simplement l'aviculture. Pourtant, il avait entrepris des projets d'extension, comme en témoignent ses ruines. Aujourd'hui, excepté l'agriculture qui est intensement pratiquée, la ferme nouvelle n'est que d'ombre d'elle-même, synonyme d'un espoir déçu, d'un élan volontariste brisé. Pourtant, le promoteur est toujours animé par la même volonté, mais l'accompagnement des politiques fait défaut. Puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'intervention du président de la section MNSD Nassara de Dosso. Hamazada s'est exprimé sur les propos du président du MODEM Falumana, faisant croire que les trois leaders de l'opposition sont soutenus par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Très bonne réception et très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Je vous remercie beaucoup, mon cher frère. Je crois que sur ce sujet, sur cette question, j'ai eu à vous donner mon point de vue. Il est invariable. Inch'Allah, le train sifflera de Niamey à Dosso le 10 décembre 2014. Par la volonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'artisan de cette grande œuvre, par la volonté de Dieu, c'est le président Mahamadou Issou. Cette grande œuvre ne peut être que l'œuvre des grands hommes et l'honnêteté. Je crois que nous devons arrêter de parler de ce sujet
et attendre tout simplement, prier Dieu qui nous donne longue vie et santé jusqu'au 10 décembre. Ce jour-là, nous prions Dieu qui nous donne l'occasion de faire un petit commentaire, Inch'Allah. Le week-end dernier, j'ai trouvé que j'étais à Niamey et j'ai eu l'occasion de voir directement, parce que j'étais allé rôder autour pendant 1 heure de temps, le meeting que l'opposition a organisé au niveau de la place en face de l'Assemblée nationale, la place de la concertation. Je suis allé pour voir, pour éviter que je subisse les travers de la rumeur. J'ai vu de mes yeux, et je vous prie de me croire, ce n'est pas ce que les montages de la télé ont montré. Je vous donne le nom de 3 militants de l'opposition qui m'ont vu, parce que j'allais regarder, pour avoir ma propre appréciation. Mais ce n'est pas cela, moi, qui m'intéresse. Ce qui, par contre, je pense, mérite vos réflexions, c'est la célèbre phrase que le président Mahmoud a lancée, en disant que le président Tanja, le président Maman Ousmane, le président Seyd Omar et lui, ils font un. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'ai au plus de me croire, lui-même ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit. Et je vais vous l'expliquer. Il ne croit pas un seul mot de ce qu'il a dit, tout simplement parce que chacun des cadres a un objectif spécifique qu'il poursuivait et qu'il poursuit. Vous savez, lorsqu'on dit que, à l'occasion de la formation du gouvernement de l'Union nationale initiée par le président Mahmoud, voulu par le président Mahmoud, initiée et réalisée, ces cadres ont pensé que c'était l'occasion de régler son compte. Ils ont pensé que c'était l'occasion de réaliser le rêve qu'ils ont caressé depuis un certain temps. Le mettre en cohabitation, prendre le contrôle effectif du pouvoir exécutif, notamment le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, organiser les élections, et puis c'est fini, le mettre hors jeu. Comme c'est Dieu qui fait, les choses ont tourné autrement. Je vais commencer par le président Mahmoud Tanja. Lui, il a pensé que c'était l'occasion de faire un comeback spectaculaire pour revenir au pouvoir. Parce que je pense que ce rêve ne l'a jamais quitté. C'est un rêve qui le hante. Il a pensé que, ensemble, à cette occasion, de cette manière, comme ils lui ont fait croire cela, ce sera lui qui sera le gagnant et reviendra. Et il aura pris sa revanche sur l'histoire. Donc c'est l'occasion de la belle revanche. Comme les 3 autres, il a fait ses calculs sans compter avec Dieu. Monsieur Hamamadou, pour sa part, je vais vous dire quelque chose dont je suis témoin oculaire. Le jour où il a envoyé son émissaire Maman Sani chez le président Seyd Omar, j'étais chez le président Seyd Omar, on venait de terminer une réunion restreinte de quelques membres de la commission politique. À cette réunion, je représentais la région de Dosso. Je sortais quand il entrait chez le président Seyni avec son papier. Et il est venu dire ce jour-là que Hamamadou demande que le MNSD et le MAN fassent fusion. En fait, ça veut dire que lui, qu'il en soit le président du MNSD reconstitué, et un qui est encore en train de faire son jeu, parce que je vais vous dire quelque chose, un jeu qu'il est en train de faire depuis un certain temps dans le MNSD, le président Hamamadou. Il a des gens bien ciblés qui font le travail à sa place, qui font tout et qui faisaient tout pour que le MNSD et le MAN se reconstituent, qu'il a relevé le président. En fait, c'est sa façon à lui aussi de prendre sa revanche sur des personnes qui sont aujourd'hui avec lui, notamment le président Tanja Esseni, et sur l'histoire. Et il pense que le MNSD reconstitué, avec lui à sa tête, incontestablement, il sera le challenger du président Mamadou Issou. Et il peut gagner le pari. Parce que ces calculs, ils sont tout simples et clairs. Il suffit d'être à côté du pouvoir pour mettre le paquet, on aura le pouvoir. Là aussi, c'est un compter avec la volonté du bon Dieu. La réponse qui a été opposée, disons donnée, était simple et catégorique. À part ceux dont Ali Sabo de Maladie, qui travaillent pour lui, on avait tous dit qu'il n'y avait pas moyen. Ça, c'était au bureau politique. Depuis qu'il a quitté le MNSD, il a tourné le dos au MNSD. Nous avons œuvré pour que son ancien ami soit à sa place. Nous avons œuvré comme ça.
Il est parti, il ne l'a jamais oublié. Il ne pardonnera jamais à son ancien ami le fait qu'il ait pris sa place. Et pour d'autres raisons. Voilà le rêve qu'il caressait. Donc être à la tête du MNSD reconstitué, et il n'y a qu'un pas pour aller au pouvoir, pour prendre la place de Mamadou Issou. La date historique où nous avons à l'unanimité, moins une voix, celle de Tamboura, d'aller soutenir le président Mamadou Issou à travers un gouvernement d'union nationale. Le président Seyni, par contre, vous savez, c'est quelqu'un qui croit à son étoile. Il a eu beaucoup de chance, il faut le dire. Vous voyez son parcours. Homme d'affaires, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée, chef de file de l'opposition, et avant chef de file de l'opposition, challenger du président Mamadou Issou aux dernières élections. Ça, c'est un parcours exceptionnel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui peut faire ça. Dieu a voulu qu'il ait ce parcours. Et il prend en son étoile. Il y a autre chose qui l'a boosté. 2 événements. Si vous l'appelez le fameux meeting anniversaire que nous avons organisé au palais des sports, j'en fus un des artisans, ils le savent. Et je suis celui qui avait demandé qu'on insiste que le président Tandja soit à cette heure. Il ne l'a pas voulu ce jour-là. Moi, j'ai insisté, j'ai lutté. Avec je suis allé avec Tamboura chez lui pour demander à ce que nous fassions tout pour que le président Tandja soit à cette fête. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de sa cour. Je ne connais pas son domicile. Mais c'est que je me suis dit que le jour-là, il fallait qu'il vienne et ça allait nous apporter un plus. Cette fête a été mémorable. C'était à cette occasion qu'on avait vu Hamma Amadou et le président Tandja en première ligne. Ça a été une très grande réussite. Je n'ai jamais vu le président Sen Omar aussi heureux que ce jour-là. Ça a réveillé ses ambitions. Autre chose, la tournée que nous avons faite avec lui dans la région de Maradi et de Dosso, ça l'a boosté. À partir de ce moment, il s'est dit, je crois que ça va aller. Mon histoire ne s'arrêtera pas à chef de file d'opposition, ça ira jusqu'au bout. Sans côté aussi, avec la volonté de Dieu, avec le pouvoir divin. C'est Dieu seul qui sait et qui peut. Donc, il n'a jamais pensé, en fait, que le MNSD allait connaître une situation du genre, une partie va vouloir rester avec lui. Lui-même n'était pas favorable, il n'a jamais été favorable à une situation avec Hamma. Il sait de quoi je parle, jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la question que je veux lui poser. Il n'a jamais voulu, il ne l'a jamais cru. Revenir avec le président Hamma dans une association politique, il ne l'a jamais voulu. Mais vous savez, l'histoire souvent réserve des surprises agréables ou désagréables. Donc, la surprise pour lui, c'est que il y avait des personnes parmi nous vigilantes, comme le président Al-Badi. Je dis bien le président Al-Badi, parce que pour nous, il est notre chef de file. Le ministre, président de la section de Zender, Alma, le ministre Ada Chefou, le ministre Salus Ada, tous ceux qui ont d'emblée refusé cette démarche et qui ont dit il n'est jamais question, il ne peut pas être question que nous revenions dans un contexte où nous avons l'ancien qui nous a abandonnés au détour d'une petite aventure après avoir constitué l'ARN et qui est retourné de l'autre côté soutenir le président Mamadou Issou. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il veut tout simplement se mettre à la place du président Mamadou Issou, que vienne nous utiliser. Nous ne sommes jamais d'accord avec ça. Tant pis pour ceux qui ont accepté. Pour revenir à cette histoire d'ARN, c'est que de sources sûres, lorsqu'ils avaient constitué l'ARN, c'était le président Mamadou Ousmane qui devrait investir comme le candidat unique de l'ARN. Et je vous dis mieux, c'est une confidence faite à Zender. Lorsque il y a eu une mission du candidat président Mamadou Hamad dans un pays de la sous-région, le président Mamadou Ousmane aurait dit à quelqu'un qui est vivant, qui me l'a dit, j'ai appris que Hamad est allé avec un tel à côté. Il m'a pris l'engagement que je serai le candidat de l'ARN, le candidat unique. Si jamais il me trahit, je ne lui pardonnerai jamais cela. Je viens maintenant au président Mamadou Ousmane. Je vous ai parlé de l'objectif du président Tandja.
de Hammamadou, Nassé Omar, et maintenant on vient à l'âge Maman Ousmane. Lui, c'est une affaire de règlement de compte. Il a un vieux solde, je crois, un vieux compte à solder avec le président Mamadou. Je pense que c'est cela. Donc, en fait, chacun d'eux a cru que c'est le moment, l'occasion rêvée de réaliser une ambition, un objectif ou de régler un compte. Dieu en a voulu autrement. L'histoire s'est terminée comment? Une partie de leur électorat, de leur formation politique, notamment au MNSI et à Lumana, a dit il n'est pas question. Elle est allée soutenir le président Mamadou Sou. Il n'a pas perdu sa majorité. Bien au contraire, elle s'est renforcée au niveau de l'Assemblée. Et toute l'histoire, tout le reste du problème est là. Voyez-vous? Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu la débandade. À 4. Il pense que 1, comme il dit, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait donc 4, et pour eux, 4, c'est la même personne. Il n'y a qu'en mathématiques que c'est vérifiable. Et en algèbre, pas en politique. En politique, a priori, ce n'est jamais vérifié. Jamais vérifié. Parce que tout simplement, le 1 du MNSD n'est pas celui qui est dirigé par Seydou Omar. Ils le savent très bien. Si aujourd'hui, au nom de Dieu, avec la permission du Seigneur, je jure, si on nous met face à face avec les gens qui sont avec Seydou Omar et les gens qui sont avec Al-Badi en compétition, avec les deux, nous allons les battre. Ils le savent. Le 1 de Lumana n'est pas le Lumana d'avant. Ainsi de suite. Donc, ce calcul-là, il faut qu'ils arrêtent de le faire. Et je vous dis mieux, le président Mamadou Soula, il n'y a pas son pareil parmi eux. C'est le seul qui a fait déjà ses preuves à l'opposition. Reprenez tous les résultats des différentes consultations électorales depuis le début de la démocratie jusqu'à aujourd'hui. Il est le seul qui, à la tête de son parti, n'a fait que de la progression. Jusqu'en 2011, où il a caracolé. À l'opposition, pendant presque 20 ans, il n'a fait que du progrès. Ça relève du miracle. Donc Dieu seul a le secret. Il est le seul. Deuxièmement, vous prenez ces 4-là. Qu'est-ce qui fait la politique? Soyons terre à terre clair. C'est ça, l'intelligence et les moyens. Pour Mamadou Sou, les moyens, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Pour les autres, c'est une fin en soi. Parmi ces 4-là, il y a 3 que je connais très radins. Très radins. Extrêmement radins. Qui ont beaucoup de moyens, mais ont que du mal à les dépenser. Lui, le président n'est pas comme ça. Même pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ils savent qu'il n'est pas comme ça. Il a fait ses preuves à l'opposition. Formidable opposition. Alors qu'ils sont minables à l'opposition. Et maintenant, il a le pouvoir. Habamoutani. Il ne peut pas lui faire peur. Il ne peut pas lui faire peur. Et je vous dis mieux. C'est qu'ils pensent que les choses vont rester comme ça pendant 18 mois et les gens vont les observer. Leur opposition, là, elle va évoluer comme une peau de chagrin. Parce que tout simplement, n'est pas un bon opposant qui le veut. Contrairement à... Je vais vous surprendre. Le seul qui je pense, pouvait, s'il en avait le moyen, avancer, et je pense que c'est un peu peut-être c'est normal. Parce que c'est le seul qui n'est pas... C'est pas l'homme qui va avec fou, c'est pas l'homme qui met, malheureusement, c'est qu'il est diminué. Il s'est retrouvé dans un jeu où il est entouré par que des, excusez-moi, vraiment des bras cassés. Je ne vais pas les nommer, mais il les connaît. Il sait comment on était lorsqu'on était ensemble. Aujourd'hui, il est devenu l'otage de ce petit groupe et de son ancien ami. Malheureusement, il ne faut pas qu'il se trompe. Ce n'est pas moi qui l'a trahi. Ce n'est pas moi qui l'a trahi. Hamma ne lui fera jamais de cadeau. Jamais de la vie. Jamais, je le dis. Hamma ne fera jamais de cadeau à Seydou Omar. La fois dernière, il a sorti une phrase, je l'ai bien écoutée. Il a dit que les gens disent que Hamma l'a trahi. Non, ce n'est pas Hamma qui l'a trahi. Qu'il corrige. Et secondo, on dit qu'Hamma va le tuer, qu'il le tue. En général, on appelle ça aller ici. Aller ici. Ça veut dire que vous faites un mauvais présage pour vous. Et j'ai peur pour lui. C'est un musulman qui revoit sa copie.
Parce qu'il sait très bien, il sait qu'Ahmad attend au tournant. Qu'il le sait très bien. Parce qu'en amitié, on ne fait pas ça. En amitié, on ne fait pas ça. C'est lui qui a été choisi pour prendre la place de Ahmad avant d'aller à Portugal. Il l'a accepté. C'est lui qui a été choisi pour briser le rêve de Ahmad d'être président en prenant la tête du MNZ. Il l'a accepté. Écoutez, ça se paye. Ça se paye. Quand tu fais ça, tu te mets à l'écart. Il ne peut pas se retrouver dans un calcul où il y a Hamma et lui et que Hamma le laisse passer. C'est pas vrai. Il n'a qu'à prendre la raison de la reine. Il n'a jamais été question pour Hamma jamais de laisser Seni devant. Jamais de la vie. Il l'a dit, reprenez les discours qu'il a sortis durant la campagne de 2011 sur son ancien ami. Ça ne se fait pas dans l'amitié. Il faut qu'il l'assume et qu'il se ressaisisse. Donc vous comprenez, ce jeu de cartes-là, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Eux-mêmes n'y croient pas un seul mot. Et le président Mamoussou-là n'a pas son égal parmi eux. C'est ça qu'on appelle un homme. Il est resté debout. C'est la célèbre phrase qu'il a sortie, même en 2004. Debout face à eux tous. Debout. Il l'avait pendant qu'il était à l'opposition, pendant plus d'une décennie. Et vous avez remarqué autre chose. C'est que pendant qu'ils sont en train de faire beaucoup de bruit, il n'a jamais parlé. Il laisse tantôt le président Bazoum, tantôt le ministre Massoud, parce que c'est eux leurs égaux. C'est eux, pas lui. Lui, il est en train de travailler. Il voit de chantier en chantier. Hier, c'était le chantier de l'ordre de Goudel. Vous voyez, il a annoncé d'autres chantiers. Il y en a. À l'est, vous avez Grand Échangeur. Vous avez le chemin de fer. Vous avez l'hôpital de référence. Vous avez l'extraordinaire échangeur qui va être érigé sur la place des matières vers l'hôtel Gawé. Ainsi de suite. Il n'a pas le temps pour eux. Et Inch'Allah, il ira à la fin de son mandat. Maintenant, le problème, il s'agite pour ça. Moi, je suis musulman. Et je pense que nous devons raisonner à musulmans. Le temps et l'avenir, c'est pour Dieu. Il parle de 2016 comme si c'était demain, comme si nos vies sont entre nos mains. Inch'Allah, on se verra à la fin de son mandat. On ira aux élections. Et nous verrons, Inch'Allah. L'opposition, je ne m'attends pas à ce qu'elle se disloque, je m'attends à ce qu'elle meure. Elle n'a pas d'âme. C'est l'expression de M. Mamadou, c'est lui qui l'a dit à l'Assemblée. L'opposition, elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme. Vous avez 4 réalités qui ne peuvent pas se mettre ensemble, s'imbriquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceux qui les unissaient, c'était leur adversité vis-à-vis d'un homme. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas prospérer. Aucun d'eux n'a des ambitions ou un projet pour le Niger. Aucun d'eux n'a fait ses preuves. Je dis bien, je répète, aucun d'eux n'a fait ses preuves. Moi, je suis de Dosso. Le train va arriver chez moi à Dosso. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est pas tout le monde qui a la chance dans sa vie de monter des projets comme ça. Dans les mêmes conditions de température et de pression, vous les mettez à la place du président Mamoussou, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils vont penser à leur poche, ou aux grands châteaux qu'ils vont ériger, ou à de grosses cylindrées à acheter, mais pas à dresser les chemins de fer. Non. Non. Mais seulement, vous savez, au Niger, tout est possible. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à suivre à n'importe quel prix, n'importe qui. N'importe qui. Le temps où nous avons fait le bilan ensemble, je sais dans quelles conditions on l'a fait. Nous n'avons jamais vérifié quoi que ce soit. Jamais. Je vous l'ai dit, on demandait aux responsables régionaux, dont moi je faisais partie, d'aller sur le terrain vérifier. Vérifier quoi? Comment? Avec quels moyens? C'est 2 ou 3 personnes que je connais bien qui se mettent dans un bureau, qui écrivent les mêmes histoires, pensant qu'ils peuvent démentir ce qui est vrai. Comme il fallait faire un contre-bilan, il l'a fait et on passe. Non. Ça ne peut pas prospérer non plus.